Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de ma routine capillaire. Je devais vous faire cette vidéo il y a déjà quelques semaines, j'ai pris un petit peu de retard et du coup voilà, c'est chose faite. Et avant de vous présenter tout bonnement les produits que j'utilise, je vous fais un petit rappel sur mes cheveux. Donc je n'ai pas reçu de coloration ni de décoloration sur mes cheveux. Ils sont fins. J'ai subi une grosse chute de cheveux il y a, au mois de septembre. Donc là, ça s'est un petit peu régulé, en tout cas calmé, donc je suis bien contente. Niveau complément alimentaire, ce que j'utilise actuellement, c'est un complexe de vitamines et de la biotine. Je fais en tout cas pour diminuer, voire enrayer la chute automnale. Donc maintenant, je vais tout bonnement vous présenter les produits capillaires que j'utilise. Dans un premier temps, donc j'ai deux combos, je tourne en fait avec deux combos. Alors j'aime beaucoup utiliser un shampoing et un après-shampoing en fait de la même marque. C'est vrai que c'est quelque chose qui me plaît, ça me permet vraiment d'observer les résultats en fait sur les cheveux. Quand j'ai acheté, ça devait être mois de juin peut-être, quelque chose comme ça. Le duo Siam que j'avais vraiment envie de tester depuis pas mal de temps, hein, puisque c'est des shampoings qui existent maintenant depuis un certain temps. Donc ici vous avez le shampoing original Coconuts, et alors ici c'est le Butterfly Pea. Alors je ne sais pas si les deux font partie de la même gamme, je pense pas. Donc je les ai achetés au même endroit mais à des moments différents. Donc j'adore le shampoing, il est vraiment extra. Alors déjà il sent super bon, il a une odeur un petit peu herbacée, vraiment particulière, vraiment. Hein. J'ai jamais senti cette odeur ailleurs. C'est une odeur herbacée mais qui n'est absolument pas, enfin pour moi qui sent bon. Il faut vraiment un temps d'adaptation, mais voilà. Ensuite, c'est un shampoing qui est très doux pour le cuir chevelu. C'est à base d'huile de coco. Donc c'est pas un shampoing très nettoyant. En revanche, ça va être un shampoing très doux. Quand je me fais un bain d'huile assez costaud, je ne l'utilise pas parce qu'il faudrait que je fasse 2 voire 3 shampoings pour que ce soit éliminé. Donc j'en utilise un autre que je vous présente juste après. Mais c'est un shampoing, on va dire, à peu près du quotidien. Donc je me lave les cheveux, à quelle fréquence? À peu près 2 fois par semaine, voire 3. Parfois, enfin en ce moment c'est plutôt 3. Donc j'aime bien l'odeur, j'aime bien la marque Siam. Il est vraiment tout doux, il n'agresse pas le cheveu. Et alors j'ai l'impression aussi, de toute façon c'est le combo des deux, que ça m'apporte beaucoup de brillance. C'est le shampoing en fait que j'ai utilisé donc là il y a 2 jours. Hein. Donc là mes cheveux, je les ai lavés il y a 2 jours. Donc il apporte énormément de brillance, j'ai absolument pas le cheveu sec. Je pense que c'est réellement grâce à ça. Hein. Alors le problème c'est sur l'après-shampoing, c'est que je pense que c'est un problème de packaging. C'est que vous voyez, je peux faire ça sans problème, ça descend pas. C'est vraiment horrible parce que moi je me lave les cheveux, donc j'ai une baignoire et je mets ma tête en avant. Hein, voilà, tout simplement. Et alors c'est super horrible pour faire sortir le produit. Il est, en fait, quand il sort, il est tout compact. Après, ça sent très bon. Mais voilà, c'est juste un problème de packaging et un problème de praticité. Pas très pratique. Je ne sais pas d'ailleurs si ça se dit praticité. Et du coup, quand j'appuie, là c'est toujours pareil. Hein, le produit, il ne sort pas. Il est tellement compact à l'intérieur. Bon voilà, je ne vais pas parler 50 ans de cette petite problématique, mais voilà. Les produits en eux-mêmes sont excellents, vraiment excellents, ils sont très bons en tout cas. Ensuite, j'alterne avec un second combo un petit peu plus agressif entre guillemets au niveau du shampoing, en tout cas beaucoup plus nettoyant. Donc c'est une marque que je connaissais absolument pas, une marque il me semble australienne que j'ai eu en fait en cadeau par ma copine, et c'est la marque Akin. Oui, Akin, voilà. Akin Natural Australian Hair Care. Donc, je ne sais pas si vous connaissez cette marque. Alors je sais qu'elle est trouvable sur Fil Unique et peut-être sur, il me semble aussi sur Naturissimo.
Donc j'ai le shampoing Lemongrass Juniper, donc là qui est purifiant, donc évidemment ça va être un shampoing beaucoup plus nettoyant que celui que j'ai, que le Siam. Et là c'est le conditionneur Jojoba Géranium. Alors je trouve que les deux ensemble sont très très bons. Alors le shampoing il est plutôt nettoyant, je trouve assez nettoyant, et il me fait penser au shampoing Rêverie. Alors en termes de, pas en termes d'odeur, mais en termes d'effet en fait, au niveau du cuir chevelu. Je trouve qu'il nettoie pas mal. Alors moi j'aime bien parce que justement je l'utilise en combo avec le Siam qui lui est très très doux. Et alors l'après-shampoing aussi, il me fait penser à l'après-shampoing Rêverie. Alors non pas au niveau de l'odeur, mais au niveau de la texture et du rendu un petit peu. Donc oui, il apporte aussi de la brillance, il a une texture très très légère. Il démêle plutôt bien et voilà, il est super léger sur la version Jojoba Géranium. Alors je crois que vous en avez d'ailleurs plusieurs, des shampoings Akin avec des senteurs différentes. Mais vraiment très très bon combo à prix tout à fait correct. Je crois qu'on est aux alentours de 15 € le shampoing. Et si vous n'êtes pas à cheval vraiment sur le BTMS, allez-y. Enfin c'est du BTMS hein, plutôt qu'il y a dans l'après-shampoing. Donc voilà pour le combo Akin. Oui, Akin, décidément j'ai du mal avec ce nom. Ensuite, parfois, j'alterne aussi. Je vais vous présenter un autre shampoing que j'utilise vraiment de temps en temps, que j'alterne aussi avec le Siam. Alors c'est la marque Phyto Paris. Donc c'est une marque qu'on peut trouver facilement en pharmacie ou parapharmacie. Et alors la marque Phyto Paris, je fais un petit peu attention parce que sur certains de leurs produits, vous allez avoir du phénoxyéthanol qui certes se retrouve en fin de composition. En revanche, celui-là, la composition est très très bonne. La marque n'est pas labellisée, mais à ma grande surprise, et d'ailleurs c'est pour ça que je l'ai acheté, c'est que la composition est bonne. Enfin, elle est correcte pour moi. Donc c'est le Phytoprogenium. C'est donc un shampoing hyper doux pour le cuir chevelu. Donc là ils mettent shampoing intelligent, douceur extrême pour tout type de cheveux et pour usage fréquent. Il sent une odeur très très bonne. Donc j'ai cassé le bouchon, que je l'ai fait tomber dans la baignoire. Donc ça a une odeur vraiment très très douce. La texture elle est un petit peu comme un gel. Ça mousse pas des masses, mais ça n'agresse absolument pas le cheveu. Et c'est un très très bon shampoing. Donc allez-y, si vous tombez dessus, pourquoi pas. C'est à base de plantes. Et je trouve que ça régule un petit peu la production de sébum. Voilà. Donc à utiliser, pourquoi pas. Alors c'est pas le gros crush, hein, mais je trouve que c'est un bon produit. Alors je vous le présente aussi parce que c'est l'un de mes après-shampoings chouchou. C'est le Acure au coconut marula que j'utilise aussi, que j'alterne. Je laisse plus pour ma fille parce qu'elle a toujours pareil cette problématique de nœuds beaucoup plus forte que moi. Et voilà, c'est un shampoing qui va apporter de la brillance, qui va nourrir le cheveu tout en douceur et qui contient aussi des ammonium quaternaire. Ensuite, parfois, ce que je me fais, mais là c'est parce que j'ai eu des échantillons. Alors la marque Bouclem, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est une marque made in Angleterre et qui propose toute une gamme de soins capillaires pour les cheveux bouclés, frisés, crépus, etc. Donc quand j'habitais encore à Lyon, je m'étais rendue à la boutique Écocentrique et là j'ai eu 2 beaux échantillons du masque, le Intensive Moisture Treatment. Donc là j'en ai utilisé à peu près la moitié, il m'en reste donc un deuxième. J'utilise pas très très souvent en fait des masques parce que avec les après-shampoings que j'ai, j'en ressens pas le besoin. En tout cas, j'ai pas le cheveu sec comme je l'avais avant. Donc celui-là, j'ai dû l'utiliser 2 fois, effectivement. La première fois, je l'avais laissé poser toute une nuit et j'avais eu les cheveux d'une douceur extrême. De là jusque là, ils étaient extrêmement doux, très soyeux. J'ai adoré
ce masque de la marque Bouclem. Donc je ne pense pas l'acheter en grand format parce que c'est vrai que j'en ai pas l'utilité, et puis bon, de toute façon il m'en reste, mais même sur le futur, je sais pas. C'est vrai que d'avoir de temps en temps un masque, c'est bien quand on est pressé, mais je me dis aussi que je peux facilement me faire un masque fait maison à base par exemple de yaourt qui fonctionne très très bien chez moi. Un masque, ça a un côté pratique et je trouve ça plutôt sympa. Donc je voulais quand même vous en parler si vous cherchez un bon masque. Ça peut être l'occasion de découvrir cette marque. Ensuite, je vais vous présenter différents produits que j'utilise en fait à côté de mon combo shampoing et après-shampoing. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, allez, bien 60% du temps, je ne vais utiliser qu'un shampoing et qu'un après-shampoing. Je me sèche les cheveux et je peux éventuellement utiliser à la fin, au moment du séchage, une huile. Mais là, les produits que je vais vous présenter, je ne les utilise pas tous en même temps, pas à chaque shampoing. Et voilà, je peux les utiliser vraiment très très ponctuellement. Donc, on va parler des huiles capillaires. Donc, j'en ai deux à vous présenter. La première étant vraiment ma chouchou, on va dire, de toute l'année, sauf de l'été. Aussi de l'été, mais c'est vrai que je l'ai ressorti là en cette période. C'est l'huile Malaya. Repair et Style, donc c'est une huile que j'ai eue sur ma jolie crème et que vous pouvez retrouver sur le site Criminal Beauty. Donc c'est une huile qui est à base d'huile végétale, d'huile essentielle, et vous avez également des plantes dont l'ortie. Donc celle-ci est multifonction parce qu'à la fois vous pouvez l'appliquer sur le cuir chevelu, donc si vous avez une problématique de pellicule, de cuir chevelu très très sec, à la fois vous pouvez également l'utiliser au niveau des racines en bain d'huile, hein, ça va vraiment apporter de la souplesse, de la brillance aux cheveux. Elle sent très très bon. Je l'utilise aussi parfois pour donner un petit peps, vous voyez, à mes petites ondulations. Donc j'en ai plus là en dessous, mais là ça a tendance un petit peu à être plus ou moins lisse. Mais voilà, ça apporte ce côté brillance aussi, ça n'alourdit pas le cheveu, c'est ça qui est sympa et ça sent bon. Voilà, puis ça dure très très longtemps, ça doit faire, je sais pas, peut-être 1 an que je l'ai. Et vous voyez, elle a quasiment, enfin, elle commence à descendre. Ensuite, une deuxième huile que j'ai beaucoup utilisée cet été, mais pareil, je l'ai depuis plus d'1 an, c'est la Mermer Monoï, qui elle, je l'adore par rapport à son parfum. Donc je l'ai pas mal utilisée cet été. Parfois, je l'utilise quand j'ai envie un petit peu d'évasion. Celle-ci, je crois que je l'utilise vraiment pour son parfum et uniquement pour son parfum. Parce qu'elle sent vraiment la plage, les cocotiers, le sable fin. Et là, au moment où je vous parle, il pleut et le ciel, il est tout blanc, enfin blanc-gris. Donc voilà, Artifact, une super huile qui en plus n'est absolument pas, enfin c'est une huile sèche hein, au toucher, elle fond vraiment dans la chevelure, en plus elle apporte de la brillance. Voilà, donc pour celle-ci je tourne essentiellement avec ces deux huiles. En revanche celle-ci je n'utilise pas pour le cuir chevelu hein, parce que pour moi elle n'apporte pas les mêmes bénéfices que la Malaya. Ensuite au niveau des produits que j'utilise lorsque j'ai le cheveu mouillé, alors j'en ai deux. Le premier étant la crème lactée de Novo, donc il me reste ça, j'arrive vraiment à la fin, elle m'a duré mais hyper longtemps, bon en même temps je ne l'ai pas trop utilisée. Je l'utilise uniquement sur cheveux mouillés parce que sur cheveux secs, elle m'alourdit trop le cheveu. Donc celle-ci elle est réputée, connue, reconnue, hein. Elle sent très très bon, elle sent la vanille. Elle aide également, alors je l'utilise aussi sur ma fille parce qu'elle va venir un petit peu aider à démêler légèrement, c'est pas vraiment un démêlant, mais je trouve que quand même ça aide sur cheveux mouillés uniquement et toujours. Il faut bien la doser, même sur cheveux mouillés, parce que sinon, au moment du séchage, elle peut vraiment alourdir le cheveu. En revanche, quand c'est mon deuxième pot, je crois. Quand je la terminerai, je pense passer sur autre chose et peut-être retourner à mes amours, la Thumos. Voilà. Donc, bon, elle est plutôt sympa, mais je me languis de la terminer. Ensuite, un thermoprotecteur. Donc là, c'est encore autre chose, puisque là, on était sur un produit qui va à la fois aider au démêlage et apporter un petit peu d'hydratation aux cheveux. Là, on est sur un produit qui va nourrir le cheveu, mais aussi, surtout,
protéger les cheveux du fer à lisser éventuellement, du sèche-cheveux. Donc c'est je vous l'ai dit, un thermoprotecteur qui est à base de jojoba et de passiflore, qui est vegan, la composition elle est vraiment nickel. Là pour le coup vous n'avez pas de BTMS, pas d'ammonium quaternaire, vous n'avez pas de silicone, pas de PEG, bref, composition nickel. C'est la marque de Druid, si vous ne connaissez pas. Et ouais, c'est un produit qui me dure mais tellement longtemps parce qu'il en faut 2 pchits sur cheveux mouillés. Et ensuite vous passez directement à votre séchage habituel. Voilà pour les produits que j'utilise sur cheveux mouillés. Et ensuite on va terminer par... enfin on va terminer presque par les shampoings secs. J'en ai 2 mais je ne les utilise vraiment pas souvent. Je sais pas, je dois peut-être les utiliser 2 fois dans le mois et encore. Donc moi j'ai celui du Capitaine Blankenship, le Mermaid, le Dry Shampoo, qui lui est à base d'huile essentielle. En fait j'en ai 2, puisque ça c'était le premier que j'avais acheté. Il a une grosse contenance puisque on est sur... Ah oui, ici, 136 grammes, donc c'est vraiment pas mal, en sachant que j'en utilise très très peu et uniquement comme ça sur le cuir chevelu. Alors j'utilise au matin où je dois faire mon shampoing. C'est-à-dire que le soir, je vais me laver les cheveux et en fait, la veille, j'aurais dû me laver les cheveux. Et quand par exemple j'ai oublié, en général je me lave les cheveux donc le mercredi et le dimanche, quand je me les lave 2 fois par semaine. Si pour X raison je ne l'ai pas fait, ou alors que le mardi j'ai peut-être le cheveu un petit peu plus gras que d'habitude, donc je vais utiliser ce shampoing sec. Je préfère le Raewa parce qu'il a une poudre beaucoup plus fine et en plus vous n'avez pas d'huile essentielle à l'intérieur. Celui-là, je l'ai acheté, enfin voilà, je le termine, du coup je les alterne. C'est pas mon préféré, mais je préfère celui de Raewa si vraiment vous cherchez un shampoing sec, un bon shampoing sec en tout cas. Et ensuite, pour tout ce qui va être se couper les cheveux, alors je vais chez le coiffeur une fois par semaine, non pas une fois par semaine, une fois par an pour me couper les cheveux. Alors, et tout le reste de l'année, c'est-à-dire tous les 3 mois, hein, grosso modo, je me coupe les cheveux moi-même avec ça. Alors ça, vous devez connaître, c'est un Créaclip. Alors moi, j'en ai 2, ouais, c'est marqué ici. Ça, c'est le grand pour en fait les longueurs, et vous en avez un petit, enfin moi j'en avais un petit noir qui devait être à peu près la moitié de celui-là pour les franges. Donc le petit, enfin je l'ai égaré, je ne sais plus où je l'ai mis. Du coup il me reste celui-là, donc j'utilise celui-là en fait pour me couper les cheveux et couper les cheveux à ma fille. Vous avez ici un niveau hein, qu'il faut respecter. Moi ce que je fais, je me fais une raie au milieu. Je m'attache les cheveux comme ça avec un petit élastique, je redescends et hop, avec le ciseau que j'ai acheté sur Amazon, que j'ai depuis, je sais pas, au moins 4 ans. Il est vraiment rentabilisé, hein, en plus il est super joli. Donc voilà, je vais venir me couper les cheveux de cette manière-là. Je fais ça parce que j'ai pas envie d'aller chez le coiffeur qui m'impose d'utiliser un shampoing à base de silicone. Alors c'est vrai que moi ça m'est arrivé d'appeler les coiffeurs, de demander si on pouvait ou venir les cheveux mouillés ou alors venir avec son propre shampoing. Alors moi la réponse que j'ai eue c'était bah non, parce que venir avec son propre shampoing, problème d'hygiène. Et puis bah enfin j'ai pas posé non plus la question si on pouvait venir avec les cheveux mouillés. De toute façon ils vont quand même vous faire un shampoing hein, de toutes les manières. Je parle sur des grandes enseignes en fait hein, de coiffure. Après j'ai effectivement l'option et j'ai pensé de faire venir une coiffeuse à domicile. C'est ce que j'ai pu faire une fois de ci de là. Mais voilà, je le fais pas tout le temps et j'ai décidé, bon il y a maintenant plusieurs années hein, d'ailleurs, de m'acheter ça et de me faire tout moi-même. Et j'y vais quand même, j'accepte une fois dans l'année, entre guillemets, d'aller chez un coiffeur pour vraiment qu'il me fasse, enfin qu'il me coupe bien les cheveux comme il faut.
parce que bon, voilà, évidemment, je ne suis pas coiffeuse, j'arrive pas à voir vraiment derrière comment si j'ai bien coupé, etc. En fait, tout simplement, si ma coupe est bien. Et alors, quand j'y suis allée, donc au mois de juin, ben, ça faisait une année que j'avais pas été. Et la coiffeuse, elle était... Enfin, moi, je lui avais dit que je me coupais les cheveux de manière régulière tout au long de l'année. Moi-même, elle me dit franchement, bah, vous avez bien coupé, parce que là, j'ai peu de choses à rattraper, voire quasiment pas grand-chose. Donc voilà, j'essaie vraiment de couper au plus simple. Et comme j'ai les cheveux ondulés, bah, ça se voit moins si je me loupe, voilà. Donc c'est un petit peu aussi l'avantage de ne pas avoir les cheveux raides, baguettes. Mais c'est vrai que ça m'embête énormément de me dire bah, toute l'année j'ai pas utilisé de silicone, bah, il faut que j'en utilise, enfin il faut. J'en utilise une fois dans l'année. Donc ce que je compte faire, c'est du coup trouver une bonne coiffeuse à domicile. Et comme ça, je règle le problème. Je la fais venir chez moi une fois par an. Et puis je me fais ma petite affaire comme ça. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire vous comment vous êtes organisé bah, du coup pour la coupe de cheveux. Si vous le faites chez vous de manière régulière. Ou alors bah, si vous allez chez le coiffeur du coup aussi de manière régulière. Donc ma petite vidéo sur mes produits capillaires est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et puis bah, je vous embrasse de nouveau et je vous dis à très bientôt. Bye!